Bonsoir à tous, DENETI et merci de votre fidélité renouvelée à ITV. Le 1945, le principal titre de ce soir, la Tabaski est célébrée par la majorité des musulmans du Sénégal aujourd'hui. La prière des 2 rakas, un moment fort de dévotion, un chapelet de prières formulées pour un Sénégal de paix. Les différents messages sur les élections législatives à suivre dans cette édition, mais nous serons d'abord à la grande mosquée de Dakar où le chef de l'État a prié. La politique, l'éducation, l'économie, autant de questions abordées par Macky Sall à suivre dans un instant. La majorité des musulmans du Sénégal a célébré la Tabaski. Aujourd'hui, le chef de l'État a prié à la grande mosquée de Dakar. Les sermons et les discours ont été axés principalement sur les questions de l'or. Les détails tout de suite avec Boudan Djadj. Dans un contexte où l'on note des dérives sur les réseaux sociaux, Macky Sall s'est attardé sur la question. Il déplore le fait que les enfants soient perdus parce qu'abandonnés à eux-mêmes. Je voudrais aussi prier pour la paix dans le monde. Mais les enfants aussi doivent, même si nous n'avons plus assez de temps à consacrer à nos enfants, pour leur léguer l'éducation héritée des nôtres. Parce que c'est une chaîne de transmission. Si elle est interrompue, les enfants sont perdus. Et c'est ce qui nous arrive. Ils sont perdus, il n'y a plus la transmission des valeurs de culture, des valeurs de civilisation, des valeurs religieuses. Et les enfants font face, sont abandonnés à eux-mêmes. Avec la campagne électorale qui vient de démarrer, le président Macky Sall a profité pour lancer un appel aux acteurs politiques à qui il rappelle qu'une campagne électorale est différente d'une campagne de violence, ce qui signifie pour lui que la violence doit être bannie. Il ajoute que l'État restera vigilant. Nous allons entamer ce jour même l'ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet 2022. C'est l'occasion d'appeler les acteurs politiques et de leur rappeler que la période de la campagne électorale n'est pas une période de non-droit, que la violence doit être bannie et que l'État restera vigilant pour que cette période de 21 jours soit une période de campagne électorale et non une période de campagne de violence. Et qu'au 31 juillet, que tous les citoyens qui le désirent puissent se rendre dans les urnes et exprimer leur vote, comme nous l'avons toujours fait. C'est un appel donc lancé à l'ensemble des acteurs politiques. L'imam de la grande mosquée Moussa Samb, dans son sermon, est revenu sur la façon dont les Sénégalais vivent en ce moment en foulant les hauts pieds beaucoup d'interdits de l'islam. L'imam a également recommandé le respect de la propreté et du civisme. Le chef de l'État Macky Sall est aussi revenu sur la crise en Ukraine avec une ferme volonté de mener une médiation entre les deux camps. Le chef de l'État s'est dit confiant quant à la suite des négociations. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais aussi prier pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, puisque cette guerre est en train de créer des situations dramatiques dans le monde, des conséquences au plan économique et social sans précédent. Donc tout traitement porté aux conséquences de la guerre ne sera qu'un traitement a posteriori. Nous devons tout faire et toute la communauté internationale doit se mobiliser pour faire arrêter la guerre en Ukraine. J'invite le président Poutine, le président Zelensky, ainsi que tous les chefs d'État des pays acteurs de cette crise, de privilégier la désescalade et d'arriver à un accord de paix qui permette au monde d'éviter les souffrances que nous vivons présentement à travers la planète.
Et toujours sur cette crise, notez que la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 121 millions d'euros au Sénégal pour une production alimentaire d'urgence. Ce prêt est le premier qui lance une mise en œuvre sur le terrain pour faciliter une production alimentaire africaine d'urgence. 1,5 milliard de dollars élaborés par la banque pour faire face à la crise alimentaire qui menace le continent africain. Toujours sur la Tabaski, la grande mosquée Massalikul Jinan a autant refusé du monde. Aujourd'hui, l'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr a dirigé la prière. Il a ensuite livré les messages du Khalif général des Mourides. Les détails avec Abdoulaye Wade Sidignan. À la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar, la prière de la Tabaski est effectuée dans une grande ferveur. Avant 9 heures déjà, la mosquée était déjà remplie de fidèles musulmans, dont plusieurs autorités étatiques et hommes politiques. C'est des commentaires d'un musulman qui est à la mission présidentielle envoyée par son Excellence le président Macky Sall pour venir le représenter à cette grande prière dans cette grande mosquée, Massalikul Jinan, pour écouter avec l'ensemble des musulmans les prestations de l'imam. L'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké a axé son discours sur la bienfaisance, indispensable selon lui pour notre vivre ensemble. Son message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce jour fait partie de ces jours honorables, symboliques, que le Seigneur nous a gratifiés pour rendre hommage déjà à sa toute-puissance, mais aussi et surtout réitérer ce besoin important qui nous lie et qui devrait être cette nécessité impérieuse d'avoir des relations cordiales, des relations saines entre nous. Le représentant du Khalif général des Mourides à Dakar, Serigne Mbacké Faye, est revenu sur l'importance de ce jour de fête pour toute la communauté musulmane. Nous sommes aujourd'hui un jour spécial, un jour de pardon et de fête, d'où le terme Aïd. Quand le Tout-Puissant parle de fête, c'est parce que tout simplement l'ordre venant de lui est respecté par ses croyants. Voilà donc ce qu'il faut retenir de la fête de Tabaski aujourd'hui. La Tabaski fêtée ce dimanche marque la fin du Hajj, un moment de communion et de partage pour les musulmans du monde entier. Cette année, elle coïncide avec l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives prévue le 31 juillet 2022 au Sénégal. Et comme vous l'avez dit, Abdoulaye Wade, la fête coïncide donc avec le début de la campagne électorale. Des acteurs politiques lancent aussi le même message de paix. Voici des réactions recueillies toujours sur place par nos reporters. Le message que je lance, c'est celui que lance le président Macky Sall à l'ensemble du peuple sénégalais, en particulier aux acteurs politiques, mais à la jeunesse, aux femmes et aux jeunes, pour leur dire que le Sénégal s'est construit pendant plusieurs années, mais dans la paix, dans la discipline, mais dans le respect de l'autre. C'est ce que nous enseigne également cette grande journée. C'est une journée où il est interdit, comme le dit le Saint-Coran à plusieurs reprises, de proférer des paroles qui blessent l'autre. Il faut que chacun de nous veille à ce qu'il ne soit pas quelqu'un de nuisible par rapport à l'autre. Donc la campagne électorale qui s'ouvre doit être une campagne comme toutes les autres, une campagne de paix, de discipline, mais également de respect des normes. C'est aujourd'hui que nous débutons la campagne électorale. Traditionnellement, on voyait cette campagne émaillée de violences de toutes sortes, physiques, symboliques et même psychologiques. Et je pense que c'est heureux de constater que nous allons démarrer cette campagne qui coïncide avec ce jour de Tabaski et nous lançons un appel solennel à l'endroit de tout le monde. À Yoff-Layène aussi, le serment de l'imam a été axé sur la situation sociopolitique. Abdourahmane Ly. Baslaï, comme chaque année, dans son sermon, attire l'attention de tous sur la déperdition des valeurs qui, selon lui, prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal. Il met les parents devant leurs responsabilités. Pour lui, ces derniers doivent de plus en plus avoir une attention sérieuse sur l'éducation des enfants. Au-delà de la famille,
Il s'est bien sûr arrêté sur la responsabilité de tous sur la stabilité du pays. Il invite par ailleurs les politiques souhaitant participer aux élections à venir à surtout œuvrer pour la paix. Nous allons vers les législatives. Nous souhaitons que tout se fasse dans la paix. Il faut travailler à préserver cette paix et éviter les querelles aussi petites soient-elles. Il faut donc éviter de tenir certains propos qui pourraient déstabiliser notre pays. Imam Libas Laye donne la conduite à tenir. Évitez de voter pour ceux qui vont vous dire être prêts à tout pour arriver à leurs objectifs. Ce sont ceux-là qui vont être prêts à déstabiliser ce pays pour arriver à leur fin. Soyez simplement avec ceux qui vous inviteront à suivre les instructions du Tout-Puissant. Des instructions écoutées religieusement par le ministre porte-parole du gouvernement. Le président a demandé que l'imam intervienne à ce niveau-là pour que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité, de façon à ce que le 31 juillet, les populations puissent sortir, les électeurs sortent, votent, le lendemain, le premier, que nous puissions aller vaquer à nos besoins. Travailler également, parce que c'est ça que le Sénégal sait faire. Imam Libas Laye a clos son discours par des prières. Comment élire et qui élire? L'imam Thierno Madanita de la famille omarienne a sensibilisé sur ces questions. Selon lui, il faut porter son choix sur des profils responsables capables de défendre les intérêts de la nation au sein de l'Assemblée nationale. Des propos recueillis par Clément Nicolas Tchao. Mais ñuy ñaan mbokk yi ñuy tànn ñu seet ñen la ñuy tànn nga tànn koo xamee ne. Il faut savoir faire les bons choix lors de ces élections à venir. Il faut choisir celui qui va privilégier les intérêts des populations au détriment des siens. Choisir une personne qui, une fois à l'hémicycle, va défendre les intérêts des populations. Si vous ne prenez pas en compte ces critères, sachez que vous avez trahi Dieu et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par là, vous trahissez tous les musulmans de même que la population tout entière. Je le répète, il faut donc savoir faire les bons choix. Ceux-là qui seront choisis parmi les milliers de personnes au terme de ces élections devront également se mettre dans la tête qu'ils ont des comptes à rendre sur terre et même dans l'au-delà. Je les invite donc ici à prendre conscience de cela. Allons maintenant à l'intérieur du pays, à Kaolack d'abord. Après ces nombreuses médiations, ces nombreuses missions de paix dans plusieurs pays, le khalife général de Medina Baye est tout de même préoccupé par la situation politique, notamment au Sénégal. Voici son message après la prière de ce matin. Nous prions pour que la paix s'installe dans notre pays. Nous prions pour tous les Sénégalais, musulmans comme chrétiens. Le Sénégal est un pays de paix et de stabilité. Nous devons tout faire pour protéger cela. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit de ceux qui aspirent à diriger ce pays à être beaucoup plus conscients, car le Sénégal nous appartient tous. Sur ce, nous devons respecter les institutions, en commençant par le président de la République. C'est le bon Dieu qui l'a mis là où il est. Donc nous devons le soutenir. Le président de la République doit aussi tout faire pour aider les populations parce qu'il est élu pour servir la nation. Et Isidore Alexandre nous attend à Thiès pour faire le point. L'imam a particulièrement insisté sur les insultes et les propos discourtois sur les réseaux sociaux. Correspondance. Imam Tafsir Babacar Ndiour passe au crible un certain comportement sur les réseaux sociaux. Il s'interroge sur les motivations des uns et des autres. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est juste de l'insolence. Les gens ont l'insulte à la bouche. Ils en font une religion. Des gens insultent des personnes qui ont l'âge de leur père.
Il profère des insanités à l'endroit des dignes fils de ce pays, des personnalités et même parfois des religieux. Il se réclame influenceur. Mais moi, je dis tout simplement que ce sont des gens qui n'ont pas le courage de leurs idées et il faut les combattre. Mais qui influence-t-il? Les faibles. Pour lui, l'amour du prochain, l'amour entre toutes les couches sociales aiderait à asseoir un Sénégal de paix et de prospérité. Prenons l'exemple du prophète paix et salut sur lui. Il aimait son prochain. Que chacun traite son semblable de la même façon. Ainsi donc, la société sera bien plus paisible. L'imam prêche aussi le culte du travail. Le travail est sacré. Dieu n'a pas créé le chômage. Mettons-nous au travail, ça vaut mieux. La Tabaski coïncide avec l'ouverture de la campagne électorale. Les politiques parlent de coïncidence heureuse. Les Thiessois en général, c'est une grande famille. Nous sommes tous de la même famille. Et quel que soit le bord politique où nous nous retrouvons souvent dans les moments de joie et dans les moments de tristesse aussi. Donc nous n'avons pas le droit de nous comporter d'une certaine manière. Et ça, les hommes politiques qui s'activent à Thiès l'ont très bien compris. Et Inch'Allah, la campagne électorale pour les législatives se déroulera de la même manière que la campagne électorale pour les élections locales. Souhaitons une élection, donc cette élection puisse se dérouler dans la paix, et dans la stabilité, mais aussi dans la transparence totale, et pour permettre aux citoyens d'aller voter le 31 et de choisir leur député. Tafsir Babacar Ndiour a alerté sur les probabilités de lendemain économique morose pour les pays africains. Il considère que le secteur agricole est le seul moyen d'amortir le choc. Et sur cette campagne électorale, Isidore Alexandre Sen, l'imam Tafsir Babacar Ndiour, déclare que rien ne justifie ces scènes de violence et qui souvent conduisent à des pertes en vie humaine. Je vous propose de l'écouter. Ñun nak bokk nañ ci lu ñu bëgg mooy ak pal te mooy dem élection. Au Sénégal, il y a toujours eu des élections. Nous allons vers des élections. Mais je vous assure, la peur est le sentiment le mieux partagé au Sénégal actuellement. Tout le monde est inquiet, alors que cela devait être une fête de la démocratie. À quoi bon? Est-ce que le Sénégal appartient aux politiciens? Je pense que c'est une question importante qu'il faut se poser. Non, non et non. Ils se querellent pour des mandats qui ne doivent pas être source de malheur normalement. J'avertis à qui veut l'entendre, je m'adresse donc à tout le monde. Si quelqu'un perd la vie dans des manifestations politiques qui ne se considèrent pas comme un martyr, personne n'est martyr à travers des futilités. Il faut que ça soit clair. Ces politiciens constituent la minorité dans ce pays. Ils ne sont pas plus importants que les autres millions de Sénégalais. Refusez de tomber dans le piège des uns et des autres. ñii ñu siif leen ñii ñu yóbbu seeni cër ñii ñu rendi leen ñii amul xale amul mag amul góor amul jigéen bu kenn yaakaar na génn nga ci. Et enfin, dans le sud, à Ziguinchor, le maire Ousmane Sonko maintient ses récents propos polémiques à l'occasion de la Tabaski. Le leader du PASTEF soutient qu'il va continuer à dénoncer des actes de stigmatisation. On l'écoute. Mais au-delà, ce qui se passe, c'est cette stigmatisation des Casamancés. Et quand je parle de Casamancés, ça va au-delà d'une ethnie. C'est seuls les ignares qui ne connaissent pas la Casamance qui pensent que la Casamance rime avec une ethnie. Vous avez toutes les ethnies condensées ici en Casamance. Vous avez des quartiers entiers qui portent, qui ont été fondés par des ethnies qui sont venues du nord du pays, du centre du pays pour venir s'installer. La Casamance est la région la plus cosmopolite, et particulièrement la région de Ziguinchor et la ville de Ziguinchor. Et cette stigmatisation des Casamancés se manifeste par un ciblage lors des arrestations dans les manifestations. Je ne parle même pas de la Casamance, mais à Dakar et ailleurs. Personne ne nous empêchera de dénoncer ces pratiques. À tous ces moralisateurs qui profitent de ma sortie pour rier sur les médias et
décréter des propos d'une extrême gravité, je leur dis, vos leçons, vous pouvez vous les garder. Je n'ai pas besoin de vos leçons. Si vous n'avez pas le courage de dénoncer ces dérives extrêmement graves et qui ont fini de créer un malaise général ici en Casamance, ayez au moins la pudeur de vous taire. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Nous dénoncerons, comme je l'aurais dénoncé si ça s'était passé dans une autre zone du Sénégal. Parce que mon ambition, moi, ce n'est pas de diriger la Casamance. Mon ambition, c'est d'être président de la République du Sénégal. Dans le reste de l'actualité, quelques détails rendus publics par le secrétariat général du gouvernement sur les élections législatives dont la campagne a démarré. Ces élections vont donc se dérouler le 31 juillet 2022 afin de renouveler pour 5 ans les 665 membres de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et la répartition de ces membres se fera selon un mode de scrutin parallèle dans 54 circonscriptions électorales est réparti ainsi qu'il suit 46 départements du Sénégal et 8 circonscriptions de la diaspora. Notez aussi que 112 sièges sont pourvus au scrutin de liste majoritaire à raison d'1 à 7 sièges par circonscription selon leur population. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.